Mesdames, bonjour. Vous pouvez arriver jusque là. Hein. Vous pouvez venir jusque là. Vous pouvez venir là, messieurs, dames. Vous pouvez venir ici. Je me présente Étienne de la Rue. Un jour, je me suis dit que j'en avais assez en fait de dire aux gens ce qui s'est passé et de ne pas leur montrer. Comment on pourrait faire pour arriver à montrer aux visiteurs ce qui s'est vraiment passé ici? Je me suis dit, il faut une machine à remonter le temps forcément. Mais bon, il y en a plein qui ont essayé et ils n'ont jamais réussi. Hein. Et bien, moi, j'y suis arrivé. Merci. Ah bon, Merci. Alors, grâce au rayon GTZ, vous allez remonter le temps. Vous êtes d'accord pour remonter dans le temps? Oui. Bon, écoutez, on va essayer de remonter en 1716. Bien, alors vous êtes prêts? Marguerite, toi, je ne te laisserai pas m'échapper. Il le faudra bien pourtant, madame. Joseph-Antoine, veuillez m'excuser, je ne pensais pas être venu. Mais venez donc de vous amuser avec nous. Permettez que je finisse de me recueillir sur la tombe de ma mère avant mon départ. Joseph! Jean, tu sais très bien que je dois rejoindre le régiment de Normandie. Alors, Jean, ne perdez pas votre temps. Mon frère n'a jamais su goûter le plaisir de la vie. Nous n'avons pas les mêmes amusements, Charles-Antoine. Oh, je crains fort, mon cher frère, que vous n'en ayez aucun. Si ce n'est celui de la guerre. la guerre n'est pas un jeu! D'autre part, si vous n'aviez pas toujours été sur mon chemin, j'aurais connu beaucoup plus de plaisir dans ma vie. Je suis désolé, mon frère, mais je suis là. Mais je ne vais quand même pas me tuer pour vous faire plaisir. Mes amis. Monsieur Joseph Antoine, on peut se parler alors. Oui, bien sûr. On peut se parler. Interroger tout le monde parce que bientôt on va être obligé de repartir. Qu'après il faut qu'on passe dans l'autre date. Alors, messieurs là, vous voyez qu'ils s'attendent pas trop les deux frères là. Alors moi ce que je vous propose c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut aller voir d'autres dates. Alors, je vous propose de remonter un peu avant cette date-là de 1716. Présentation des couleurs. Vous venez d'où, mon ami? Des Alpes, mon capitaine. Ah, les Alpes. C'est loin de notre pays, hein. Très bien. Ah, je connais celui-ci. McCook. Affirmatif, mon capitaine. Première campagne. Attention! Allez!
Un messager! C'est pour qui? Et ne prenez pas les scalps! Laissez passer! Nous crédions pour sa vie et pour votre succès, je vais prier pour vous. Monsieur Joseph-Antoine, Oui, on peut vous parler? je connais. Oui, on s'est déjà vu, mais il y a longtemps. Hein. Il y a combien d'années? Monsieur là, vous pouvez venir. Je sais très bien, ce n'est pas moi. Moi, je le sais peut-être, mais tout le village le croit. C'est une calomnie, mesdames et messieurs. On m'accuse de la mort de Marie de Flers, que j'adorais, ma femme, qui est morte. Il y a un an maintenant, 18 ans, vous vous rendez compte, elle adorait se baigner dans le Gave. Vous voyez, au mois de février, mais elle est une excellente nageuse. Et depuis, je ne peux plus faire un pas hors de mon domaine sans que les villageois m'accusent de la mort de ma femme. Nous faisions un couple admirable, elle 18 ans, moi 45. Je veux dire, c'est Rose fait courir des bruits, je suis sûr, sur moi-même. Un matin, on l'a retrouvé le crâne fracassé. J'ai repris le domaine à ce moment-là. Mais c'est très difficile. Surtout depuis la mort de Marie. Je ne me remets pas. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Alors c'est par exemple comment est mort Charles de la Pelade, mort naturel, accident, meurtre, suicide, 6 meurtres, comment et pourquoi? Mort violente. Ça, c'est mort violente. Un accident de calèche. À savoir si c'est un meurtre. Et pourquoi Écoute, on va dire meurtre. Meurtre. J'ai les copies corrigées, hein. Il y a du bon et il y a du moins bon. Enfin ça, on verra ça après, hein. Bon, alors, voilà, je vous ai réunis ici parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer. On a cherché tout l'après-midi et bon, vous avez des solutions, mais moi j'ai la bonne. J'ai trouvé un journal. J'ai trouvé un journal qui nous dit tout. Ce qui s'est passé entre 1690 et 1818. Alors, j'avais 2 solutions. Soit je vous disais de le lire ou je vous le lisais moi-même. Mais j'ai trouvé quand même beaucoup mieux d'utiliser l'énergie géothermico-temporelle, encore une fois, hein, pour repartir dans le temps. Mais cette fois, comme il ne me reste qu'une heure de rayon GTZ, on ne pourra pas interroger les personnages qu'on verra. Vous resterez assis et vous allez voir tout ce qui s'est passé ici, devant le château. Désiré, c'est pour toi que j'écris ces quelques lignes, même si t'es plus là. Je crois qu'il est largement temps d'arrêter de faire du mal. Ce château, on a déjà trop connu. J'écris là les dernières lignes de ce journal, qui n'aurait jamais existé sans la folie d'une femme à l'ambition démesurée. Ma grand-mère, Héloïse. Elle a réussi à faire croire à ma mère Marceline que le crime était le seul moyen de se venger de ce qu'elle avait subi. Pendant des années, elles ont provoqué des malheurs terribles. Mais si j'ai tué Marie de Flers, c'était pas pour continuer la vengeance, c'était pour l'empêcher de faire du mal à monsieur de la Pelade. Elle m'avait avoué qu'elle l'avait épousé que pour sa fortune et qu'elle espérait bien être veuve le plus tôt possible. Alors je ne l'ai pas laissée sortir de l'eau un jour qu'elle se baignait dans le Gave. Je savais que quelqu'un m'avait vue. Au bout de quelques années, j'ai compris que c'était toi qui savais. Tu me manques. Tu me manques trop.
Alors je mets un point final à ce journal et je viens te rejoindre. À tout de suite. Rose. Je vais aller chercher les copies. Et vous êtes venu comment ici? En TGV? À l'époque, Ah oui, non, c'est vrai, excusez-moi, je ne me rappelle pas. Vous êtes... Non, c'est rien, oubliez ce que je vous ai dit. En calèche, vous êtes venu alors, hein? Guy, Oh, Maurice, c'est quoi? ça te dirait pas de m'en faire un pareil, hein? Un garçon, on l'appellera Léon, une fille, on l'appellera Camille. Ça fera la Camille, oh. Vous n'êtes même pas capable de tuer une araignée sous mon lit. Je sais, moi, que vous êtes innocent. Oh, mamie. Cela ne vous suffit-il pas? La vie de votre épouse, la baronne de Las, n'est-il pas plus important que celle de tous ces manants? Oui. Allez, séchez vos larmes. Embrassez-moi. Je dois rejoindre Marianne. Je ne voudrais pas qu'elle se doute de quelque chose. Marianne? Et comme par hasard, 2 mois plus tard, il est mort. Vous ne l'auriez pas aidé. Par hasard. Langue de vipère, blasphémateur, suppôt de Satan, va déouer pour Satanas. Mais pour qui vous me prenez? Devinez qui c'est votre petite Bernadette. Ah, baronne, vous êtes un enfant. Sergent, combien de temps encore me torturerez-vous? Me laisserez-vous donc mourir sans avoir jamais été aimé de vous? Baronne, vous méritez bien mieux que le vieil homme que je suis devenu. Je ne suis plus en âge de vous épouser. On n'a pas été de pleurer autant son maître. Mais Henriette, ne réfléchis pas quand on a du chagrin. On peut pleurer autant pour ses maîtres que pour ses frères. C'est vrai. Tout à fait vrai. Il le faudrait pour quand, ce petit carnaval? Dans 9 mois, ce serait bien. Dans 9 mois, carrément. Mais alors, il faut s'y mettre tout de suite, hein? Maurice, pas ici. Oh, pauvre Nathalie. Viens, Maurice, viens. Oh, je vais te montrer. Viens, Maurice.